14 heures. Pour l'instant, on va retrouver bien mon psychanalyste préféré, Jean-Charles Bouchou. Bonjour. Bonjour Victoria, bonjour à tous. Vous êtes formateur dans la région d'Arles et de Montpellier. Nous vous retrouvons chaque lundi à partir de 13h45. Alors si vous-même, vous avez des questions d'ordre personnel de votre vie, vous avez des problèmes, eh bien n'hésitez pas à poser vos questions à notre psy, à m'envoyer aussi votre mail victoria@sudradio.fr, et puis aussi vous pouvez poser vos questions en direct par SMS au 71 200. Aujourd'hui, Jean-Charles Bouchou, nous allons nous intéresser à la jalousie. Qui n'a pas éprouvé un minimum de jalousie envers sa moitié? D'ailleurs, d'où vient la jalousie? Ah, la jalousie, elle peut avoir plusieurs origines, vous savez. Et la question que je voudrais poser, ou que nous pourrions nous poser, c'est est-ce que cette jalousie, elle est fondée ou est-ce qu'elle n'est pas fondée? Parce que les deux existent, et puis toute une gradation entre les deux. Oui, mais le jaloux va vous répondre bien sûr qu'elle est fondée. Alors, pas forcément, il va falloir qu'il prouve, et qu'il démontre. Il va falloir qu'il affirme ça, preuve à l'appui. C'est-à-dire que si, j'en parle dans le pervers narcissique, dans le livre, si effectivement on a affaire à quelqu'un qui veut nous rendre jaloux, ça existe, ou quelqu'un qui est volage et infidèle, il est assez naturel d'être jaloux, il va peut-être à un moment donné falloir prendre une décision. Oui. Et puis vous avez des gens qui sont structurellement jaloux, c'est-à-dire qu'ils vont pas supporter que vous parliez à qui que ce soit. C'est autre chose, ça. Ah oui, alors sommes-nous justement tous égaux face à cet instinct de possession? Pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Nous sommes très différents face à la jalousie. Il existe des gens qui sont très peu jaloux. Alors, la jalousie nous renvoie donc, d'après ce que je viens de dire, soit à un manque de confiance dans l'autre, soit à un manque de confiance en soi. Alors ça commence, les SMS su d'un espace. Votre message, vous l'envoyez au 71 200. Canel de Montvezin, je me suis mise avec un nouvel homme il y a peu, et cet homme est jaloux de mon fils à qui j'accorde beaucoup de mon temps. Qu'en pensez-vous? C'est insupportable. C'est insupportable pour l'enfant. Il va falloir qu'ils aient une grande discussion et que des décisions fermes soient prises. Vous savez, quand un adulte est jaloux d'un enfant, ça veut dire qu'il se met à la même place. Qui il est, cet homme? Il veut la place de l'enfant? Peut-être il veut plus d'attention? Bah oui, écoutez, c'est une maman qu'il fallait qu'il rencontre alors, pas une conjointe, pas un conjoint. Non, c'est le contraire. C'est une femme sans enfant qu'il fallait qu'il rencontre. Ou aussi, oui, une maman pour lui, je voulais dire. Ah oui, d'accord. Oui, effectivement. Bon, c'est vrai que certains couples quand même basent leur relation sur un mode de fonctionnement provocation jalousie. Ça, c'est vrai. Ça, c'est possible. Alors là encore, j'ai envie de dire, en aucun cas, la souffrance ou la jalousie n'est une preuve d'amour. En aucun cas. Et pourtant, ça a un côté flatteur quand l'autre est un peu jaloux. S'il peu. ne l'est pas, en général, on se demande si vraiment s'il nous aime vraiment. Oui, si, je crois que c'est une forme d'amour très aboutie. On a confiance dans l'autre. On a inscrit au fronton de son couple, on a inscrit le mot liberté, qui peut parfaitement rimer avec fidélité si ça fait partie de nos choix. Alors, si ce sentiment, c'est vrai qu'il épargne très peu de personnes. Quand il se transforme en calvaire pour celui qui le vit, comment ça se passe pour les deux? Souvent, Vous pensez que le jaloux le vit très très mal aussi? Oh oui, oui, oui. C'est une grande souffrance pour lui. Si la jalousie n'est pas justifiée, ça confine à la paranoïa quand même. Donc encore une fois, si la jalousie est justifiée, mais il va falloir créer l'incident. Le fameux conflit dont on parlait il y a 3 semaines, si la jalousie n'est pas justifiée, il va falloir consulter et se demander pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé dans notre histoire qui fait qu'à un moment donné, on n'a pas trouvé la place suffisamment bonne? Ce monsieur qui est jaloux de l'enfant, il veut la place de l'enfant. C'est à son enfance qu'il faut qu'il s'adresse et non pas à une maman potentielle. Ou alors l'enfant est juste un prétexte aussi pour que la personne ait plus d'attention pour lui, sa femme, non? Oui, tout à fait. Je comprends ce que vous voulez dire. Mais on en revient à ce que j'ai dit tout à l'heure. Ce qu'il cherche, c'est une maman pour lui. Et ça n'est pas la relation indiquée. En tout cas, ça n'est pas confortable. Parce que de toute façon, ce qui vient de nous être dit ne nous permet pas de tendre vers le bonheur. Donc, dans tous les cas, il va falloir trouver une autre solution. Eh oui. Alors, vos SMS, suite d'un espace, votre message, vous l'envoyez au 71 200. Nous parlons de la jalousie avec Jean-Charles Bouchou. Laurie de Tarbes, quand je sors avec mon petit ami en soirée, je suis obsédée par les regards que peuvent poser les filles sur lui. Du coup, je passe de très mauvaises soirées. Que faire? Elle souffre, cette pauvre Laurie. Est-ce qu'aussi la jalousie, Jean-Charles, c'est un instinct de propriété comme ça, de territoire? Il est à moi, elle m'appartient, il m'appartient? Oui, il y a quelque chose de cela, c'est certain. À un moment donné, c'est très intéressant de regarder les réflexions des femmes et les réflexions des hommes ne sont pas exactement les mêmes. Souvent, les femmes sont jalouses, oui, d'un regard, mais beaucoup sont jalouses d'une relation. Une femme peut être jalouse d'une relation passée, alors qu'un homme, lui, a plus peur du rival.
dans la réalité. Mmh. Voilà, si le rival s'est écarté, la relation passée n'importe peu à l'homme. Oui, c'est vrai que beaucoup de femmes ne supportent pas que l'ex se refasse sa vie, soit heureux. C'est très féminin. Oui. Alors, est-ce que justement dans le cas de Laurie, qui elle passe de très mauvaises soirées parce que apparemment son petit ami est charmant et les filles le regardent, est-ce que justement ce petit ami en profite pas un petit peu et il devrait au contraire la rassurer quelque part, la sécuriser? Bien sûr, c'est à Laurie qu'il faudrait poser la question. Est-ce que son ami est capable de la rassurer? Parce que s'il est charmant, elle pourrait de la même façon en être jalouse, de la même façon en être flattée. Elle pourrait être flattée du regard des autres, de cet homme qui l'a choisi, elle. Alors, à quel endroit... Oui, elle pourrait inverser la tendance, c'est vrai. Bien sûr. À quel endroit se situe le manque de confiance? Est-ce que cet homme, lui, est volage, c'est possible, ou est-ce que c'est elle qui manque de confiance en elle? On en revient à ce que je disais en début d'émission, le réel ou le fantasmé. Alors les hommes, c'est toujours ma question un petit peu à chaque fois. Les hommes sont-ils plus jaloux que les femmes? Écoutez, je peux en parler parce que justement, je viens de faire une interview sur un journal à ce sujet. Et souvent, je le dis toujours, la parité, de plus en plus, les hommes et les femmes se ressemblent. Mais toujours actuellement, je remarque que les femmes sont plus jalouses de la relation et les hommes sont plus jaloux de l'autre. C'est pas exactement pareil. C'est-à-dire que si l'autre décide d'aller vivre aux États-Unis, par exemple, l'homme est rassuré. Il sait qu'il ne risque rien. Alors que la femme reste jalouse du fait qu'il y ait une autre qui ait été aimée par le passé. D'accord. Voyez-vous. Mais malgré tout, la femme aussi a peur que son mari la trompe, non? Ah oui, bien sûr. Ça c'est valable. Donc de l'autre aussi, de la rivale. Oui, ou d'être quitté aussi. Il peut y avoir une angoisse d'abandon. Alors justement, ça nous fait parler en même temps y a-t-il une jalousie bien masculine et une jalousie bien féminine? Et quelles sont les différences dans le comportement? Vous le dites, c'est par rapport au passé pour les femmes. Voilà, les femmes sont plus jalouses de la relation. Ce qui se passait, par exemple, avec le petit garçon tout à l'heure, on peut être jaloux du petit garçon parce qu'on voudrait sa place, mais on peut être aussi jaloux du petit garçon parce qu'il est la preuve que l'autre a aimé ailleurs et avant. Ah, aussi. Ça existe. Et ça, c'est peut-être plus féminin habituellement. Donc, c'est vrai que le petit garçon représente aussi le papa, donc l'ex. Oui, exactement. La vie passée. Exactement, le lien qui reste avec l'ex. Ouais, et ça, c'est plus féminin. Vos SMS, Sud, un espace, votre message, vous l'envoyez au 71 200. Comme d'habitude, Jean-Charles, c'est beaucoup de succès. Ouais. Muriel de Montpellier, mon mari n'est pas jaloux, du coup, ça me fait peur. Pour moi, la jalousie est une preuve d'amour. Ai-je raison? Eh bien, non. Mais ça dépend pour qui en même temps. Oui, mais vous savez, quand on parle d'amour, on parle d'une chose qui ne demande qu'à évoluer vers un stade idéal qui serait le stade de l'adulte. L'adulte a confiance en lui, il a confiance dans son conjoint et la jalousie n'a pas de place à cet endroit-là. Donc pourquoi est-ce que le mari n'est pas jaloux? Soit qu'il a une grande confiance dans sa femme et c'est très très beau, elle peut s'en enorgueillir, soit qu'il s'en fiche aussi. Je comprends que ça puisse l'inquiéter. Enfin, qu'il s'en fiche comment? C'est-à-dire que ça lui soit égal. Oui, alors ça m'étonne toujours. Il y a certains hommes, quand on fait des rencontres, et les hommes se disent, bah oui, non, mais moi je suis pas jaloux du tout. On peut avoir une relation ouverte, voilà, chacun fait ce qu'il veut, etc. Oui. Et on s'aperçoit par la suite que c'est pas vraiment vrai. Hein. Et c'est pas toujours vrai. Beaucoup d'hommes disent, je fais ce que je veux, mais mon épouse doit rester à la maison. Ouais, ça c'est un discours qu'on entend assez souvent. Je fais ce que je dis, mais certainement pas ce que je fais. Là, on est dans le paradoxe. Et c'est un poison violent. Alors, la jalousie est-elle justement universelle? Est-ce que ça existe dans toutes les cultures? Pas forcément. Je connais pas toutes les cultures, donc je peux pas vraiment répondre à votre question. Je sais qu'il existe des endroits où un homme peut avoir plusieurs femmes, ou des femmes peuvent avoir plusieurs maris, la polyandrie ou la polygamie. Mais il semblerait que, y compris au sein du harem, il y ait des jalousies. Elles sont d'un autre ordre. On accepte qu'il y ait d'autres femmes, mais on veut être la première. Alors les Mormons, par exemple, c'est vrai qu'ils ont aussi aux États-Unis, dans l'Utah, souvent il y en a beaucoup qui ont plusieurs femmes qui arrivent bien à s'accorder. Moi, je trouve quand même que c'est toujours d'un seul côté la polygamie. C'est souvent quand même l'homme qui a plusieurs femmes. C'est rare que ça soit la femme qui a plusieurs hommes. Si, ça existe. Ça existe au Tibet, dans des régions proches du Tibet, la polyandrie. Une femme peut avoir plusieurs maris. C'est culturel, ça se respecte. Mais c'est beaucoup moins répandu, on est d'accord. Oui, mais je vous disais, au sein du harem, il y a souvent une femme dominante qui est la plus ancienne, qui a été la première souvent. Qui est la première, voilà. Et on trouvera des jalousies entre les femmes qui veulent
prendre une autre place. Alors justement, on en revient à la psychanalyse. Jean-Charles Bouchou, vous qui êtes psychanalyste, Freud écrivait qu'il n'est pas normal de ne pas éprouver de jalousie. De ne pas éprouver du tout de jalousie. Par exemple. Pourquoi ce serait pas normal? C'est ce qu'a dit Freud. Oui, souvent, nous avons tous, j'imagine, à un moment ou à un autre, éprouvé de la jalousie. Et puis nous avons grandi. Peut-être que Freud n'avait pas atteint ce niveau-là. Et comme je le disais tout à l'heure... il n'a pas dit que des bonnes choses, hein, Freud, on est d'accord. Hein. Oui, mais il peut avoir raison dans 90% des cas aussi. Mais je crois qu'à un moment donné, on peut avoir confiance dans son conjoint. Et ça renvoie souvent à une confiance en soi, de toute façon. Voilà, justement, la jalousie, ça voudrait dire que c'est un manque de confiance en soi. Oui. Et je crois que beaucoup de gens jaloux aimeraient tromper. Ils le fantasment, ils ne passeront peut-être jamais à l'acte, mais ils le projettent sur l'autre. Et il y a une phrase terrible dans Les Pervers narcissiques que j'ai écrite, qui m'avait été rapportée par quelqu'un. La jeune femme disait à son ami: « Nous n'avons pas les mêmes valeurs, il est donc normal que je te trompe. » Et elle était extrêmement jalouse. Georges, pour terminer, de Mont-de-Marsan, comment peut-on un jour ne plus être jaloux? Est-ce que c'est possible? En se rencontrant soi-même, et en choisissant le bon conjoint qui aura des valeurs suffisamment proches des nôtres. Et comment faire comprendre que ça pèse? Ça, c'est Bérénice de Pau. Mon mari est très jaloux, cela me pèse. Comment je peux lui faire comprendre que c'est invivable? Le lui dire comme elle le dit là à la radio ou par SMS, tu es jaloux, ça me pèse, il faut que l'on trouve une solution. Et cette solution, à partir du moment où je suis fidèle et que je l'énonce, elle n'est plus le problème de la dame, elle devient le problème de l'autre, qui doit à ce moment-là entamer une thérapie pour s'en sortir et libérer son entourage, ce qui est quand même la moindre des choses. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à notre psychanalyste Jean-Charles Bouchou, victoria@sudradio.fr. Jean-Charles, je vous souhaite une belle semaine et on se retrouve bien sûr lundi prochain à 13h45. À lundi prochain avec plaisir. À lundi prochain. On va